En 1969 apparaît sur la BBC un programme humoristique étrange, absurde et féroce, qui deviendra un monument de la culture britannique, le Monty Python's Flying Circus. La série continuera jusqu'en 1974 avec des sketchs devenus mythiques comme Le perroquet mort, Le ministère des démarches ridicules, La chanson du bûcheron ou encore l'Inquisition espagnole, alors que franchement personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole. Certains sketchs tirés des 2 premières saisons seront réutilisés pour former le film And Now for Something Completely Different en 1971. Ce film sera la première rencontre des spectateurs français avec l'humour des Monty Pythons, puisqu'il sortira dans quelques salles françaises en 1974 sous le titre Pataquès, avec une affiche dessinée par Gottlieb. Désormais, le film est plus connu en France sous le nom La première folie des Monty Pythons. La série télé sera suivie de 3 films, Monty Python and the Holy Grail en 1975, ou Sacré Graal en français, Life of Brian, La vie de Brian en 1979, et The Meaning of Life, Le sens de la vie en 1983. La vie de Brian fera scandale à sa sortie et sera même interdit en Irlande et en Norvège. Du coup, pour sa sortie en Suède, le distributeur indiquera sur l'affiche « Tellement drôle que les Norvégiens l'ont interdit ». Le film était en partie financé par l'ex-Beatle George Harrison, grand fan des Pythons. Quant au sens de la vie, la légende colportée par les Pythons eux-mêmes raconte que lorsqu'Universal leur a demandé un résumé du film avant d'accepter de le distribuer, les Pythons leur ont envoyé un poème. Et le studio a dit oui sur la base de ce poème. Les Pythons racontent également qu'ils ont appelé le film Le sens de la vie parce que Star Wars était déjà pris. À la base, les Monty Pythons étaient 6. Graham Chapman, décédé en 1989, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones et Michael Palin. Chapman et Cleese s'étaient rencontrés sur les bancs de Cambridge, où Idle avait lui aussi fait ses études. Jones et Palin, quant à eux, venaient d'Oxford. La rencontre et le clash entre ces 2 éducations, voire ces 2 philosophies, étaient la source de l'humour pythonesque, un mot qui fait désormais partie du vocabulaire britannique. Après s'être croisés sur différentes productions pour la radio et la télé, les futurs Pythons décident de mettre leurs forces en commun à la fin des années 60. Terry Gilliam, un animateur américain qui connaissait Cleese et avait travaillé avec Idle, Jones et Palin sur des émissions jeunesse pour ITV, rejoint l'aventure et réalisera de nombreuses scénettes surréalistes pour le show. Les Pythons se sont séparés après Le sens de la vie, poursuivant des carrières solo en tant que comédiens ou réalisateurs avec plus ou moins de succès. Malgré leur humour décapant à l'écran, les Pythons, en raison de leur personnalité très tranchée, voire tranchante, étaient souvent en conflit les uns avec les autres. Une atmosphère orageuse qui a peut-être contribué à leur créativité. Je me rappelle avoir lu une interview il y a quelques années dans laquelle l'un d'eux, répondant à la question « Comptez-vous reformer le Flying Circus ?», déclarait de mémoire « Aujourd'hui, nous arrivons à nous voir sans avoir envie de nous étriper, c'est pour ça que je sais que nous ne travaillerons plus jamais ensemble. » La troupe se réunira néanmoins une ultime fois en 2014 pour 10 représentations sur la scène du O2 Arena à Londres. Dans la prochaine Minute du Geek, nous nous intéresserons plus particulièrement à la carrière de Terry Gilliam. À la semaine prochaine.